Bonjour à tous. Merci d'être venus si nombreux ce matin. On est ravis évidemment de vous accueillir au nom de TF1 Pub. Vous connaissez désormais le principe bien rodé des campus proposés par TF1 Publicité. On essaie d'approfondir un thème qui nous touche tous dans nos métiers, dans notre vie au quotidien. Question posée ce matin, comment s'adapter aux tendances d'aujourd'hui, celles qui sont durables, celles qui sont plus éphémères? C'est ce qui va nous réunir tout au long de ces 2 heures et demie de campus. Pour ouvrir cette matinée, j'invite Régis Ravanas à venir nous rejoindre. Salut Régis, on le rappelle, qui est directeur général adjoint du groupe TF1 en charge de la pub et de la diversification. Merci Romain, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'avoir répondu présent pour ce campus qu'on a souhaité dédier aux tendances. Nous sommes aujourd'hui ensemble pour parler de demain. Alors, on observe tous l'accélération des phénomènes, de nouvelles innovations qui apparaissent, qui disparaissent tous les jours, certaines qui vont juste créer un buzz éphémère et d'autres qui sont plus structurantes, qui vont modifier notre quotidien. Je pense à nos méthodes de travail, par exemple, avec le coworking, la robotisation, le fonctionnement en réseau. Je pense à notre foyer, avec l'apparition des assistants domotiques. Je pense à notre mobilité, avec des voitures qui avancent toutes seules. Avec les activités commerciales aussi, on voit le développement du C2C, le covoiturage, la location entre particuliers de logement, le crowdfunding. Je pense bien sûr à notre comportement qui est à la fois plus individualiste et plus collaboratif. Alors, malgré tout, il ne faut pas oublier qu'il y a un paradoxe dans le progrès. La technologie fait de nous des êtres augmentés avec un champ des possibles qui a progressé de manière spectaculaire, mais en même temps, cette révolution génère une anxiété. Parce qu'elle est rapide, elle va vite, elle impacte notre société, nos emplois, nos interactions. Alors, c'est une révolution finalement destructrice au sens schumpeterien, et il faut regarder à l'esprit que certains dans notre population, certains de nos je dirais, compatriotes, ont le sentiment de ne pas pouvoir suivre, ont peur du déclassement. Alors pourquoi ? Parce que ces innovations, elles ne sont pas accessibles à tous, pour des raisons financières ou tout simplement pour des raisons de génération. Elles accélèrent le processus de la mondialisation, elles font tomber les frontières, or les frontières, ça rassure. Et puis, elles créent des emplois, certes, mais elles font craindre aussi la suppression de fonctions peu qualifiées, or tout le monde ne peut pas être ingénieur. Il y a donc la peur de l'émergence d'un chômage technologique. Face à l'enthousiasme du progrès, il y a l'anxiété, la peur de l'inconnu. On observe d'ailleurs une rupture politique et une tendance au repli sur soi qui se traduit en 2016 par l'effet Trump ou encore par le Brexit en Grande-Bretagne. Alors, on ne va pas s'attarder plus longtemps sur les dommages collatéraux de la fracture numérique, mais on doit, dans nos métiers de la communication, garder en tête cette réalité parce que c'est celle de notre public. Ce matin, nous avons décidé de nous focaliser sur tous les nouveaux potentiels qu'ouvre la technologie dans nos métiers. La France est d'ailleurs un acteur dynamique. On l'a vu au dernier CES où elle avait la 3e délégation derrière les États-Unis et la Chine, qui sont des pays avec d'autres surfaces, d'autres populations. Dans nos métiers, ce futur structuré par les nouvelles technologies nous offre une palette infinie de possibilités à travers la publicité géolocalisée, l'interactivité, la réalité virtuelle, le native advertising, la publicité live, par exemple. Chez nous, à TF1, on a jugé bon d'aller chercher chez des startups le moyen d'aller plus vite. C'est le sens de notre entrée au capital de Minute Buzz et de Studio 71 ces dernières semaines. Et dans ce contexte, nous avons voulu essayer de nous éclairer collectivement sur les évolutions. C'est pour ça que nous avons rédigé un cahier de tendances et que nous souhaitons partager ces tendances tout au long de cette matinée avec vous. On espère que ça va venir nourrir vos réflexions et ouvrir un cap sur le futur. Alors je vais proposer à Laurent Bliot de me rejoindre pour vous présenter le programme de cette matinée. Et je vous remercie pour votre écoute. Bonne matinée. Merci Régis. Alors Sophie Danis et moi, on a pris vraiment énormément de plaisir à vous composer l'ordre du jour de cette matinée parce qu'il est riche et parce qu'il est diversifié. Ça a été vraiment fait en co-construction avec nos équipes et tous les intervenants que vous aurez le plaisir d'entendre aujourd'hui. Alors, à propos de tendance, on va commencer effectivement par vous présenter, Feriel Karoui,
de l'Institut Promostyle va commencer par vous présenter un extract du cahier de tendance qu'on vous remettra quand vous sortirez de la salle tout à l'heure. Donc 4 grands domaines dans lesquels Feriel a scruté les tendances. Et ce qu'on a voulu faire avec Promostyle, c'est évoquer des tendances, les illustrer et ensuite vous donner un petit peu de pistes opérationnelles parce que ça peut vous inspirer effectivement, ça peut tous nous inspirer d'ailleurs dans nos business respectifs. Donc c'était vraiment une co-construction et on y a pris beaucoup de plaisir et beaucoup d'intérêt parce qu'on a appris des choses peut-être un petit peu avant vous puisque maintenant on va vous en faire profiter. Comme Régis l'a mentionné, on est dans une époque de paradoxe puisque on est dans une époque de mutation et que les mutations ne sont pas achevées. Tout le monde a le sentiment qu'on arrive au bout de quelque chose et qu'on n'a pas encore tout à fait trouvé le coup d'après. Et c'est ça qui génère l'anxiété parce que finalement on n'a pas de visibilité. Et on va essayer ce matin de vous en donner un petit peu avec modestie, puisque déjà c'est tellement incertain qu'on ne peut pas tellement être affirmatif, mais vous donner quelques clés et des pistes de réflexion. Alors, ensuite, on aura effectivement, pour rebondir, la première à rebondir sur les tendances, ce sera Marie Guillaumont, qui est notre directrice artistique de la fiction, où vous aurez tous remarqué à la fois l'espèce de bond en avant qu'on a fait avec nos fictions depuis quelques années. Et forcément, les fictions, c'est très connecté au monde, à la réalité et aux tendances aussi. Donc Marie nous fera un petit peu partager sa vision et comment elle exploite, ou pas d'ailleurs, ou comment elle voit émerger d'autres tendances qu'elle utilise au jour le jour dans son métier. Ensuite, c'est Laure de Carayon qui viendra nous faire partager sa grande connaissance de la Chine, puisque effectivement la Chine bouge beaucoup et comme pas mal de pays, ils sautent des étapes et ça va très vite. Elle vous donnera aussi quelques clés pour le cas où vous auriez des business à implanter en Chine. Il y a 2 ou 3 choses, 2 ou 3 erreurs à ne pas commettre. Donc Laure nous éclairera là-dessus. Nous aurons ensuite un petit duo techno, on va dire. Ah non, pas encore. C'est Emmanuel Vivier qui sera tout seul, mais accompagné d'une bonne présentation pour nous restituer en fait ce qu'il a retenu et ce qu'il faut retenir du CES qui s'est tenu il y a quelques jours à Las Vegas et en quoi ça va structurer nos métiers et même au-delà de nos métiers, notre vie en général, peut-être pour certaines de ces nouvelles technos. Ensuite, on aura effectivement, c'est là où on aura un duo de collaborateurs de TF1 qui travaillent plus particulièrement sur l'innovation d'un côté technologique avec Guillaume Esmiol, de l'autre côté, comment on applique ça dans les programmes avec Julien de Groot. Et ils vous montreront quelques petites choses qu'on vous prépare pour vraiment les tout prochains jours en réalité virtuelle. La réalité virtuelle, effectivement, à l'assaut des contenus. Et enfin, on finira avec une table ronde où on va essayer de faire réagir les participants sur en quoi déjà tous ces changements qu'on est en train de vivre ont déjà impacté leur business, leur méthode de travail et en quoi ils estiment ou ils pensent que ça va continuer à les structurer à l'avenir. Avec Jean-Luc Chétrit qui représente l'UDECAM puisqu'il est le président du UDECAM. Jean-Luc avec qui on a eu par le passé quelques discussions assez passionnantes sur le ciblage. Donc on est content d'avoir le point de vue de Jean-Luc sur tous ces mouvements. Antoine Dubois, d'accord. Alors Accor, effectivement, s'il y a une entreprise qui, un peu comme dans le monde de l'audiovisuel, se trouve vraiment très chahutée et très bouleversée par l'évolution technologique et quelque part quelques petites formes d'ubérisation, c'est Accor. Donc on aura vraiment, on écoutera avec intérêt la façon dont ce groupe réagit.
Ensuite, on aura également Andrea Stilacci qui représente les agences de publicité et on a invité Andrea parce que il a une vision vraiment originale, on va dire, de la publicité aujourd'hui et de la façon dont il faut, ici encore, être en collaboratif, être en co-construction, avoir une bonne vision de la stratégie des moyens et ensuite s'appuyer sur les meilleurs pour l'implémenter, puisque aujourd'hui c'est impossible d'être spécialiste de tout. David Garbous de Fleury-Michon qui nous fera partager sa passion pour la mission finalement fondamentale de son groupe qui est de mieux alimenter l'humanité. Et mieux alimenter l'humanité, effectivement, ça surfe sur beaucoup de tendances bio, la bientraitance animale, le bio et l'équilibre qu'il faut essayer de trouver entre les producteurs et les industriels. Et Sylvia, effectivement, Sylvia Tassantonfola, qui est notre directrice générale et qui nous expliquera effectivement, puisque c'est elle le bras armé, un des bras armés de la mise en œuvre de notre transformation, puisque Sylvia, dans sa saison à TF1, alors qu'on parlait à peine de 360, elle a fondé TF1 361. Et puis, elle était digitale avant nous, et puis elle était sociale avant nous, et puis maintenant, elle revient pour nous donner un petit coup d'accélérateur dans la grande transformation qui est en train de vivre le groupe TF1. Je vous remercie beaucoup d'être là, et je passe tout de suite la parole à Feriel pour les tendances.